Bonsoir à tous et toutes. Je m'appelle Anya et je vais parler du retour des pilotes du Normandie-Niemen à la vie civile. Et la question est qu'est-ce que les pilotes ont fait après la guerre? Y en a-t-il eu qui ont transmis le souvenir de Normandie-Niemen, peut-être écrit des livres ou ses mémoires? Y en a-t-il eu qui ont décidé d'oublier la guerre complètement et de voir une vie calme? Ou peut-être commencer de nouvelles vies, par exemple devenir businessman, etc. Donc, j'ai choisi 9 pilotes et analysé leur destin après la guerre. Comme vous pouvez voir ici, j'ai divisé 9 pilotes en 4 catégories. Et tout d'abord, je vais parler des pilotes qui sont devenus les hommes politiques. Donc, la première, c'est André Moinet, qui a entamé une carrière politique, mais parallèlement, il était pilote d'essai dans l'aviation. Son épouse, Monique Moinet, était mère d'un village Geny-sur-Saône et André lui-même était le maire de Bio dans les Alpes-Maritimes. Donc, André Moinet est décédé en 1993 à Nice. Quant à Pierre Poyade, il travaillait comme attaché. Il travaillait comme attaché de l'air et aussi il a occupé de hautes fonctions à l'OTAN et des postes importants dans l'industrie aéronautique. À partir de 1966, il s'est consacré à sa carrière politique et dans 11 ans, il a reçu le prix Lénine pour la paix. Donc, il est décédé en 1979, âgé de 68 ans. Quant aux pilotes qui sont restés militaires, je vais parler d'abord de Jacques André. L'armée lui a offert la possibilité de s'entraîner et après participer en vue des Jeux olympiques d'été de 1948. Mais le colonel Jacques André est décédé en 1988. Louis Delfino a aussi poursuivi sa carrière dans l'armée de l'air. Il a été dans tous les postes de la défense aérienne et il est mort des suites d'une rupture d'anévrisme en 1968 à l'âge de juste 56 ans. Quant à Gaël Taburet, le pilote suivant. Ouais. Après la guerre, il a poursuivi son service dans son régiment aérien et au sein duquel il a participé à la guerre d'Indochine. En effet, il était daltonien et avait des problèmes pour distinguer les couleurs. Donc, il a pu cacher ceci lors de son engagement dans l'armée de l'air en 1938 et ensuite à son entrée dans les forces françaises libres à Londres parce qu'il n'avait pas beaucoup de volontaires pour ça. Cependant, au retour du régiment en France en 1945, Gaël a compris qu'il ne pourrait pas réussir à passer les tests médicaux d'Air France parce qu'il était plus rigoureux. Donc, pour continuer à voler, il est resté au sein du régiment et a servi en Indochine et aussi en Algérie notamment. Il a fait une belle carrière militaire après la guerre dans l'aviation de chasse et avait des fonctions de commandement opérationnel complexes malgré son handicap visuel. Je peux ajouter que après la mort de Gaël Taburet, en 2017, le dernier membre vivant de Normandie-Niemen était le mécanicien André Perroni. Maintenant, je vais parler des pilotes qui sont
devenus entrepreneurs. Et d'abord, je vais parler de Marcel Albert, qui était affecté à l'inspection générale de l'armée de l'air. Et il a rencontré son épouse Miss Freda Cantrell, qui était une citoyenne américaine, travaillant à l'ambassade des États-Unis. Après ça, il a quitté l'armée de l'air en 1948 et est posé Miss Cantrell à New York, où il décidait de s'installer. Il a créé une chaîne de cafétéria et puis une entreprise fabriquant des gobelets en carton et après en plastique. Je peux ajouter que Marcel a ouvert aussi son café dans le bâtiment de Pentagon. Et quand ils ont compris que c'était un pilote du Normandie-Niemen, ils lui ont fermé son café. Donc, il est décédé en 2009, âgé de 92 ans. Quant à Roland de la Poape, il a compris que le plastique et les emballages jetables allaient se développer. Et il a monté sa première usine fabriquant d'un produit innovateur pour le groupe L'Oréal. Donc, il a développé une véritable industrie de l'emballage plastique qui touchait à tous les domaines de l'agroalimentaire au loisir. Il est décédé en 2012, âgé 92 ans aussi. Maintenant, je vais parler des pilotes qui ont eu les destins particuliers. Peut-être, par exemple, Jean Sauvage, il a poursuivi son service en tant que pilote civil de la compagnie Ariane Air France. Et il a longtemps vécu à Paris. En 2014, Jean Sauvage est décédé à l'âge de 18 ans, alors qu'il était l'un des deux anciens combattants vivants de l'escadron. Quant à Constantin Felzer, il était considéré comme mort 2 fois et il a aussi poursuivi sa carrière dans l'armée de l'air en devenant conservateur adjoint du musée de l'aviation. Il a travaillé pour la Société charbonnière française, aussi il a servi à la Banque de Suez et il a travaillé comme journaliste à Moscou. Son nouveau Gérard Felzer était un pilote d'Air France et lui et un autre pilote, Bruno Schall, se sont retrouvés un jour réunis par le hasard des plans de vol dans le même cockpit d'un Boeing 747 pour assurer un vol Air France. Et donc, en discutant, durant le vol, ils se sont aperçus que leur oncle, les deux frères Charles et Constantin Felzer, avaient été pilotes de chasse au Normandie-Niemen et avaient volé ensemble de nombreuses reprises. Bien sûr, ils se sont devenus amis et ont noué des relations très soudées. Donc, et comme conclusion, je peux ajouter qu'il y a vraiment une vie après la guerre. Merci de votre attention.